Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui entoure l'univers très riche qu'est celui d'Aquaman. Comme de nombreux autres personnages de comics, Aquaman a connu plusieurs identités, mais nous allons aborder aujourd'hui la plus connue d'entre elles, celle d'Arthur Curry. Arthur est le fils de Tom Curry, un humain, et d'Atlana, une Atlante. Leur rencontre put avoir lieu grâce à une tempête lors de laquelle Tom avait failli perdre la vie, mais fut sauvé de justesse par la reine des Atlantes, Atlana. Ils tombèrent alors rapidement amoureux et de leur union, un enfant fit son apparition. Cependant, celui-ci ayant les cheveux blonds, quelque chose qui est normalement très rare voire même impossible pour un Atlante, sa mère décide de le laisser sur Terre avec son père, de peur qu'il ne soit pas accepté par les Atlantes si elle venait à le ramener avec elle en Atlantis. Arthur grandit donc seul, loin de sa mère, et apprend assez rapidement que contrairement à ses camarades humains, il dispose de certains pouvoirs. Il est plus fort qu'eux, il peut respirer sous l'eau et il peut également communiquer avec toute la faune marine. Il sera aidé dans son apprentissage par le docteur Shin, un homme persuadé que l'Atlantide a bel et bien existé et qu'elle vit toujours. Il compte donc sur cet enfant pour qu'un jour il puisse révéler à la face du monde qu'il avait raison. Et ce jour finit malheureusement par arriver. Alors que son père vient tout juste de décéder, Arthur est harcelé par des centaines de journalistes. C'est le début d'une longue période de dépression pour le jeune homme qui peine à trouver ses repères et qui va donc s'associer avec d'autres personnes ayant des pouvoirs hors normes, ce qui l'occupera durant près d'un an. Par la suite, nous apprendrons que la mort de Tom Curry était de la faute de Black Manta et que pour se venger, Aquaman était parti en quête de vengeance, mais qu'à cause d'un malentendu, il avait assassiné lui aussi le père de Manta, ce qui finirait de les lier à jamais par la vengeance. Bon, jusqu'ici on a beaucoup parlé de la jeunesse d'Arthur, mais il serait temps de passer aux choses sérieuses et notamment à son règne. Mais commençons d'abord par expliquer comment il est devenu le roi de l'Atlantis et voyons aussi rapidement l'historique de cette civilisation. Atlantis a été fondé par Atlan, le plus grand roi qu'aient connu les Atlantes. Il fut le bâtisseur et l'architecte de cette nation, mais également son destructeur. À cette époque lointaine, de nombreux autres royaumes s'étendaient aux frontières d'Atlantis. Mais les uns après les autres, ils finirent par les rejoindre. Cette politique d'élargissement du territoire n'avait qu'un seul but pour le roi, obtenir et garantir la paix en rassemblant les peuples. Mais cet objectif n'était pas partagé par tous les Atlantes, et notamment par Orin, le frère du roi Atlan, qui fomenta un énorme coup d'État pour mettre fin à cette politique. Le roi fut blessé au cours de l'assaut et sa famille fut assassinée. Après s'être caché durant une longue période au cours de laquelle il fabriqua les 6 puissants artefacts atlantes, le roi fit son retour, vengea la mort de sa famille en tuant son frère et sa reine et grâce à son trident, il provoqua la destruction de la nation atlante en faisant en sorte qu'elle sombre dans les abysses. Au cours de cet événement dévastateur, les différents royaumes de l'Atlantide et leurs habitants évoluèrent et prirent alors différentes formes. C'est d'ailleurs lors du retour de ce roi illustre qu'Arthur apprit qu'il n'était pas l'héritier de ce roi mais bien de son terrible frère Orin qui avait fomenté ce coup d'état qui allait à terme provoquer la destruction de l'Atlantide. Mais cessons de tergiverser et passons enfin à l'ascension du trône d'Atlantis par Arthur. Cette ascension au pouvoir fut précipitée par l'assaut des Atlantes sur les humains lancé par le roi d'Atlantis à cette époque, le frère d'Aquaman, Orm. En effet, celui-ci décide de prendre d'assaut la ville côtière de Boston suite à une attaque meurtrière des humains sur des Atlantes. Or, cette attaque n'avait pas été voulue par les humains, mais leur engin avait été trafiqué par Vulko, un autre Atlante, qui avait décidé d'enclencher une guerre dévastatrice entre le monde sous-marin et celui de la surface, dans le but que Orm et Aquaman s'affrontent afin de remettre le véritable héritier, Arthur, sur le trône. Au terme de cette bataille, Orm sera vaincu et Aquaman se proclamera nouveau roi de l'Atlantide et les Atlantes l'acceptèrent. Mais Arthur prend alors une décision extrêmement compliquée et décide que son frère devra répondre de ses actes mais devant la justice humaine et non pas devant la justice atlante. Un affront ultime pour l'ancien roi. J'aimerais brièvement revenir sur certains détails qui seront certainement présentés à l'écran dans le nouveau film DC car ils nous ont été dévoilés dans certaines bandes annonces. On peut par exemple citer la présence importante de Mera qui, comme dans les comics, devrait être la compagne d'Aquaman, et Mera n'a pas vraiment les caractéristiques de la demoiselle en détresse, car comme on a déjà pu le voir dans Justice League, ses pouvoirs la rendent extrêmement puissante, et je balance ça comme ça, mais elle l'est peut-être même plus qu'Aquaman, car celle-ci a parfois du mal à maîtriser sa colère, ce qui peut parfois la pousser à commettre de nombreux actes que les terriens ne tolèrent pas vraiment. Et l'autre détail que j'aimerais aborder, c'est celui des créatures de la fosse.
La fosse est, comme je vous l'ai brièvement dit plus tôt, l'un des 7 royaumes sous-marins et c'est certainement celui qui a le plus souffert suite à la destruction de l'Atlantide. Il est désormais peuplé de créatures certes primaires, mais elles n'en sont pas moins extrêmement dangereuses. Et ces dernières n'obéissent qu'aux ordres qui sont donnés par le détenteur du sceptre du roi mort, qui est durant un temps possédé par le frère d'Aquaman dans le comics et dont il se sert pour attaquer le monde de la surface. En bref, Aquaman n'est pas seulement l'homme qui sait murmurer aux oreilles des poissons, d'autant plus que ceux-ci n'ont pas vraiment d'oreilles. C'est un personnage torturé entre le monde des humains et celui des Atlantes et qui n'aura de cesse d'essayer d'unifier les deux. Et ce n'est sûrement pas un hasard qu'il se soit fait appeler Arthur, le roi Arthur.